Coucou tout le monde, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui on va parler de l'automne. Alors comme vous le savez, moi j'aime bien lier les apprentissages des enfants à ce qu'ils vivent en fait au quotidien, parce que c'est vraiment ça qui va leur permettre en fait de fixer les connaissances et d'apprendre vraiment sans en avoir l'air. Et donc l'automne, c'est vraiment une saison qui regorge d'idées, d'activités à faire, que ce soit en extérieur dans un premier temps, mais aussi derrière des thèmes à exploiter. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 thèmes avec des idées d'activités pour exploiter en fait l'automne avec vos enfants. Juste pour rappel, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, sachez que mon pack automne, mon pack d'activités automne, donc qui sont des fichiers PDF à imprimer, est disponible donc en promotion jusqu'à mercredi soir. Donc je vous mets le lien en bas dans le descriptif de la vidéo. Donc le premier thème à aborder en automne, forcément, ça va être la nature et les changements. Donc ça va être vraiment une grande opportunité en fait d'apporter beaucoup de vocabulaire à votre enfant et de mettre des mots en fait sur ce qu'il va pouvoir ressentir et voir tout au long de cette nouvelle saison. Donc dans un premier temps, ça se fera à l'extérieur, lors de promenades, tout ça, ou même par la fenêtre, ou si vous avez un balcon, en fait l'enfant il va observer des changements dehors. Par exemple, mon fils, il y a quelques semaines, il était émerveillé parce qu'il voyait que les fleurs des arbres devenaient rouges, et donc voilà. Et en fait ça va être vraiment l'occasion de discuter avec lui, et ben qu'est-ce que tu remarques, qu'est-ce que tu observes, voilà, il y a les feuilles qui deviennent rouges, mais quoi d'autre? Il fait plus froid, les oiseaux ils sont pas là, il y a moins d'insectes, tout ça. Enfin voilà, vous allez vraiment pouvoir avec votre enfant échanger avec lui. Et après, éventuellement, vous pourrez proposer donc des cartes de nomenclature ou des petits livrets, des petits imagiers pour apporter le vocabulaire à votre enfant, pour vraiment préciser les choses, pour être sûr qu'une flaque, il l'appelle bien flaque, ou enfin voilà, etc., etc. Autre chose aussi que vous allez pouvoir remarquer donc avec votre enfant, c'est les changements de température. Donc l'automne, je trouve que c'est vraiment une belle saison pour pouvoir aborder la météo avec son enfant. Donc vous pouvez tout simplement mettre en place une roue de la météo. On en trouve facilement sur Pinterest, sur internet, des modèles téléchargeables et imprimables. Une roue donc de la météo, et tous les jours demandez à votre enfant de regarder le dehors et de vous dire, vous pourrez échanger en fait sur le temps qu'il fait, parce que c'est vrai qu'en automne, par exemple aujourd'hui il y a un grand ciel bleu avec un grand soleil, mais très souvent on a des nuages, du gris, de la pluie, de la brume, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à donner les mots de vocabulaire spécifiques à votre enfant. Voilà, même s'il est petit, il va les enregistrer et il les ressortira donc au moment voulu. Et donc par rapport à ces changements en fait, de température, de climat, etc., il va y avoir des comportements, nos comportements en fait, qui vont en découler. Donc c'est-à-dire que nous, on va par exemple mettre du chauffage quand vraiment les températures vont baisser à l'intérieur de la maison, mais surtout on va s'habiller différemment de l'hiver. Et là, ça va encore être une occasion de discuter avec l'enfant du pourquoi, du comment, quels vêtements sont appropriés pour l'hiver, quels vêtements pour l'automne, pardon. Donc voilà, ça va vraiment être source de discussion. Là, vous pourrez à nouveau apporter beaucoup de vocabulaire à votre enfant. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, surtout en ce moment, on n'a pas forcément le droit de sortir comme on le souhaite avec le confinement, mais ça va être de ramener justement la nature chez vous. C'est-à-dire que, par exemple, lors d'une promenade, vous pourrez ramasser des feuilles mortes, des glands, des pommes de pin, des noisettes, enfin bref, tout ce que vous pouvez trouver qui appartient un petit peu à la saison de l'automne. Et à la maison, vous pourrez faire ce qu'on appelle une table de nature, c'est-à-dire une table ou un bac sensoriel, peu importe, à vous de voir ce que vous préférez, où vous mettrez en fait du coup toutes vos trouvailles, en fait tout ce que vous avez trouvé, et vous pourrez les installer dans un coin de votre maison, soit à l'intérieur, soit si vous avez un balcon comme moi c'est vrai que j'aime bien utiliser l'extérieur pour ce genre de choses. Comme ça l'enfant il va pouvoir aller en fait observer de plus près ces éléments là, les prendre, les toucher, etc., etc. N'hésitez pas non plus à installer une petite loupe autour, à côté de cette table de nature, pour que l'enfant puisse vraiment tout regarder dans les détails. Une autre super activité aussi, si vos enfants ont un petit peu cette âme créatrice et imaginative, c'est de faire ce qu'on appelle du land art
avec en fait justement les éléments qui sont trouvés dans la nature. Donc vous pouvez par exemple avec des bouts de bois et des feuilles dessiner des petits animaux en fait avec des éléments naturels. Vous pouvez aussi faire des sortes de mandalas, donc vous pouvez utiliser pour ça donc, tout ce que je disais, des marrons, des feuilles, etc., etc. Je vous mettrai en lien dans la description mon tableau Pinterest justement sur le land art où il y a pas mal d'exemples de ce qu'on peut faire avec. Mais là le but c'est pas de recopier un modèle, c'est vraiment de laisser la créativité et l'imaginaire de l'enfant s'exprimer. Donc un autre thème, le deuxième thème donc, que vous pouvez exploiter avec vos enfants pendant l'automne et qui s'y prête bien, c'est le thème de la forêt. Donc la forêt, ça va toucher donc tout ce qui appartient en fait aux arbres déjà. Donc vous pourrez faire le puzzle de botanique de l'arbre en lui nommant les différentes parties de l'arbre. Vous pourrez aussi lui faire prendre conscience de la différence justement en automne avec les arbres, les feuillus et les conifères. Donc les feuillus qui perdent leurs feuilles à l'automne et les résineux donc qui gardent leurs aiguilles. Vous pourrez aussi évoquer avec lui, s'il a déjà vu un petit peu la géographie et le planisphère, les différents types de forêts qui existent donc dans le monde. Les forêts tropicales, les forêts tempérées, voilà, la toundra, etc., etc. Et donc avec la diversité de la végétation autour du globe. Autre chose que vous pouvez faire par rapport à la forêt, c'est parler donc des animaux qui vivent dans la forêt. Et notamment en automne, vous pourrez parler du fait que les petits animaux qui se préparent à passer l'hiver, l'automne c'est vraiment la saison où ils vont constituer leur réserve. On prend souvent l'exemple de l'écureuil, donc vous pouvez très bien par exemple étudier l'écureuil, son mode de vie et comment il prépare ses réserves pour l'hiver. Vous allez pouvoir travailler par exemple sur les empreintes des animaux. C'est vrai que si vous avez la chance de pouvoir vous promener en pleine nature et d'observer des empreintes, c'est le top. Profitez-en aussi pour faire observer les nids à votre enfant. En lien avec les animaux, voilà, montrer que où c'est qu'habitent les oiseaux, parce que c'est vrai qu'en été, avec les feuilles, on ne voit pas forcément les nids, donc ça peut vraiment être une bonne activité à faire à l'automne avec votre enfant. Moi, je me souviens qu'on avait fait des sorties avec ma fille où en fait le but de notre sortie quelque part, enfin on avait fait un petit challenge, un petit jeu, c'était de repérer le maximum de nids dans les arbres. Vous pouvez aussi, pour les plus grands, par exemple, aussi commencer à parler de la fabrication du papier. Comment sont gérées les forêts en France? Pourquoi on abat des arbres? Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fabrique avec? Ça peut être vraiment très intéressant pour les enfants un petit peu plus grands. Voilà, en lien avec la forêt donc et l'automne, le troisième thème que vous allez pouvoir aborder à l'automne, ça va être le thème tout simplement des feuilles. Donc vous allez pouvoir d'abord les observer à l'extérieur, pourquoi pas en ramasser et faire un herbier, donc en mettant vos feuilles sous presse, enfin, voilà, en les faisant sécher, après en les collant dans un petit cahier, ou vous pouvez même les plastifier pour les garder en souvenir. Et de là, en fait, vous allez pouvoir aborder avec votre enfant beaucoup de notions, notamment, en fait, l'enfant va se rendre compte que les feuilles, elles n'ont pas toutes la même forme, elles ne sont pas pareilles, donc à partir de là, vous allez pouvoir aborder ces notions-là, donc les différents types de formes, par rapport donc, à leur forme globale du limbe, par exemple. Donc là, vous pouvez aussi, si vous avez le matériel Montessori, proposer en parallèle le cabinet de botanique. Donc vous pourrez proposer à votre enfant de mettre en paire en fait la feuille qu'il a trouvée dehors avec les différentes formes du cabinet de botanique. Et aussi lui faire prendre conscience de la différence de la marge. Donc la marge, c'est le tour de la feuille. Donc il y a des tours qui sont lisses, il y a des tours qui sont avec des petites dents, il y en a d'autres qui ont des lobes, comme la feuille de chêne par exemple, etc. etc. Et pour les plus grands, vous pourrez proposer par exemple une clé de détermination. Donc c'est un outil qu'on trouve sur internet, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, et dans lequel en fait vous allez retrouver à quel arbre appartient la feuille que vous avez ramassée. Donc vous allez en fait logiquement partir de sa forme, de la forme du bord, si elle est dentelée, si elle est lisse, etc. pour petit à petit trouver la bonne feuille à laquelle ça correspond. Vous pourrez aussi, dans le même principe, faire des devinettes. Par exemple, prendre des photos de feuilles sur Internet et essayer de retrouver à quel arbre ça correspond. Pareil, avec le même fonctionnement, donc soit la clé de détermination, soit après, une fois que l'enfant connaît bien les feuilles, vous pouvez faire des devinettes en lui disant, par exemple, je suis composée de plusieurs feuilles, j'ai un bord lisse, qui suis-je? Voilà, ce genre de choses-là. Les enfants, ils aiment bien quand on tourne un petit peu tout ça sous forme de jeu parce que ça les aide en fait à remobiliser leurs connaissances et à les ancrer durablement dans leur tête.
Après, vous pouvez aussi étudier la feuille en elle-même, donc avec les différentes parties. Donc je vous parlais du limbe, de la marge, mais voilà, toutes les parties qui constituent la feuille. Pour ça, vous pouvez vous aider éventuellement du puzzle de botanique, donc de la feuille, et de cartes de nomenclature ou de livrets pour les plus grands avec des définitions, du coloriage, etc. etc. Sachez que tous ces supports-là, par rapport à la feuille, vous les retrouverez donc dans mon pack automne qui, je vous le rappelle, est en promo cette semaine. Et puis ce que vous pouvez faire pour étudier la feuille de plus près, donc comme je vous disais tout à l'heure, d'utiliser une loupe pour vraiment observer par exemple les nervures, et vous pouvez aussi faire un dessin en fait à la craie, c'est-à-dire que vous mettez votre feuille à plat sous une feuille de papier, et là avec une craie grasse, un crayon de couleur gras, vous repassez comme ça, et en fait la feuille elle va ressortir avec les nervures donc, qui vont vraiment ressortir du dessin. Donc voilà pour ce troisième thème. Le quatrième thème que vous allez pouvoir aborder avec vos enfants pendant l'automne, c'est le thème de la pomme. Alors là aussi, dans l'idéal, on commence par les activités, on va dire, du quotidien, c'est-à-dire si vous avez l'occasion de faire une cueillette, alors là c'est peut-être un petit peu tard maintenant, puis avec le confinement c'est un peu compliqué, mais de pouvoir aller cueillir les pommes, les observer dans les arbres, faire des recettes à base de pommes, donc des tartes aux pommes, des crumbles, des compotes, tout ça, et après petit à petit en venir avec votre enfant donc à l'étude, on va dire, un peu plus théorique de la pomme, avec les différents types de pommes, les différentes parties de la pomme, les pépins. Vous pouvez partir à ce moment-là sur les fruits à pépins, lui dire qu'il y a des fruits à pépins, des fruits à noyaux, etc., etc. Le cycle du pommier aussi, parce que la pomme c'est un fruit qui va mûrir, c'est un fruit d'automne, donc voilà, revoir avec l'enfant quand le pommier a des feuilles, des fleurs, pardon, quand c'est qu'il les perd, etc., etc. Et le dernier thème que vous allez pouvoir aborder avec votre enfant pendant l'automne, ça va être le thème des champignons. Donc là encore, si vous avez l'occasion et que vous y connaissez, pourquoi ne pas organiser une sortie pour aller cueillir faire la cueillette des champignons. Ça peut être vraiment super intéressant pour l'enfant, et l'occasion aussi de lui faire prendre conscience qu'il y a des champignons qui se mangent et des champignons qui sont toxiques, qu'il ne faut surtout pas manger. Voilà pourquoi, je sais que sur Internet, il existe aussi, alors c'est pas spécifiquement pour les enfants, mais des kits en fait pour faire de la culture de champignons à la maison. Donc ça peut être intéressant de le faire éventuellement avec l'enfant. Donc c'est des champignons de Paris, je crois. Voilà, donc vous trouverez ça, on en trouve, donc vous tapez sur Google culture de champignons et vous trouverez des petites choses à acheter. Voilà, et à partir de là, c'est pareil. On va pouvoir parler à l'enfant donc des différents types de champignons, les différentes espèces qui existent, les différentes formes. Donc comme on a dit tout à l'heure, les champignons toxiques et non toxiques, fassent attention. Là aussi, il existe des clés de détermination dans certains livres spécifiques. Pour après donc partir sur l'étude des différentes parties du champignon, donc le pied, le chapeau, l'anneau, etc., etc. Et pour les enfants un petit peu plus grands, on va pouvoir commencer à aborder le cycle du champignon, donc avec les spores, tout ça, etc., etc., le mycélium. Donc voilà, tout ça, ce sont des activités que vous retrouverez donc dans le pack automne qui est actuellement en promotion jusqu'à mercredi soir. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à nous dire vous quel thème vous abordez en automne et quelles activités vous faites. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.